Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, des sujets où ce sont des premières et vous allez voir, les sujets sont fort intéressants. Entre autres, nous allons parler d'un nouvel événement qui va avoir lieu spécialement pour la SPCA. C'est un événement levée de fonds. Et pour nous en parler, nous allons recevoir Mme Ariane Bernier, qui elle est superviseure effectivement à la SPCA et elle est accompagnée par le président d'honneur pour l'événement, M. Philippe Lavoie. Nous allons également recevoir Mme Chantal Dufour, qui elle est coordonnatrice au Centre des femmes ici à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, et elle vient nous présenter un panier, ce qu'on appelle un panier douceur pour une femme d'exception. Vous allez voir, très intéressant à découvrir. Bonne émission. Alors, Ariane Bernier et Philippe Lavoie, bien le bonjour. Bonjour. On vous accueille aujourd'hui parce qu'on parle SPCA. Yes. Société protectrice des animaux. Exactement. C'est bien ça? Bon, je ne me trompe pas, c'est correct, c'est correct. Là, oui, il y a une activité spéciale qui s'en vient, mais avant de tomber dans le vif du sujet, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la SPCA comme telle. Ça fait 1 an et demi que vous êtes déménagé de l'ouest à Centrale, à Saint-Hilaire. Content du déménagement? Ça va bien jusqu'à maintenant? Ça va vraiment bien. On est vraiment contents. C'est le meilleur des mouvements qu'on pouvait faire. Là. Maintenant, je suis certaine qu'on dessert aussi bien l'Est que l'Ouest. On a une belle réponse de la population, autant pour les adoptants que pour ceux-là qui viennent nous porter des animaux. C'est vraiment le fun. Alors, on est aux oiseaux. Oui. On est sur les des nuages. oiseaux à la SPCA? Non, j'ai pas d'oiseaux. J'ai des chats, des chiens, des lapins, des fois. Mais non, j'ai pas d'oiseaux présentement. Mais je pourrais en avoir, par exemple, mais j'en ai pas présentement. Alors, le fait d'être centralisé maintenant, ça dessert mieux la région Oui. de Charlevoix dans son entièreté. Beaucoup de monde qui viennent voir juste ce qu'on a ou qui viennent juste jaser aussi. Là. Fait que, En même temps, découvrir la place. Exactement. Hein, Oui. parce que veux pas, c'est un nouvel emplacement, c'est une nouvelle bâtisse. La bâtisse est flambant neuf, c'est le fun, ça sent bon. On s'entend qu'on part d'une vieille grange à un bâtiment flambant neuf. C'est pas du tout le même milieu de travail aussi pour les employés. Avant, vous aviez des petits mulots, là, il n'y en a plus? Non, je les ai laissés là-bas. Ah, c'est bon, ça. Puis en plus, je disais entre les lignes, vous aviez eu une année record par rapport à tous ces changements-là. C'est le Oui, fun. c'est sûr qu'on reçoit plus d'animaux, donc plus d'adoptions. Donc encore une année record là, pour nous en frais d'adoption. Mais à chaque fois que je viens de vous voir, je dis la même chose. Fait que là, peut-être qu'un jour, ça va stagner, mais pour l'instant, on est encore sur notre montée. Ben, tant mieux, tant mieux. Au moins, c'est que ça permet à la SPCA de jouer entièrement son rôle comme il faut. Là. Oui, oui. Philippe, président d'honneur Oui. de l'activité de financement de cette année, Exact. qui est particulière, c'est une nouveauté. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette année? Ah ben justement, on en a parlé, c'est une nouveauté. Tout est à construire, tout est à faire. Il faut penser à tous les petits détails parce qu'on n'a pas de comparable. On n'a jamais fait cette expérience-là du côté de la SPCA. Pour moi aussi, ben, c'est une nouveauté. Président d'honneur, c'est sûr que c'est une première pour moi. C'est pas ta première collaboration avec... Pas collaboration, c'était plutôt une collaboration là, du côté travail. Mais maintenant, là, c'est vraiment à titre personnel, si je peux dire. Ariane est venue me demander, ça m'a causé une belle surprise. J'ai vraiment été très flatté de cette demande. Puis, ben c'est ça, le défi est vraiment intéressant parce qu'on part de zéro. Puis, j'ai hâte de voir la réponse du public parce qu'on va offrir quelque chose de vraiment très bien. Alors, cette année, c'est vin, fromage et bière. Exactement. Il y a une tendance un peu, la bière est vraiment peut-être sous-estimée pour les accords, mais que ce soit avec le fromage, mais que ce soit avec n'importe quelle autre chose. Nos amis de la microbrasserie de Charlevoix ont fait, il y a quelques mois peut-être, des accords justement avec des produits de la région, que ce soit avec les fromages de la laiterie Charlevoix, ça peut être aussi avec la famille Mignon. Il y a aussi des accords avec les viandes bio de Charlevoix. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on voulait proposer au public pour découvrir les bières, parce qu'on va y aller avec une bière qui est, je crois, sous-estimée, mais qui est délicieuse, avec des charcuteries. Donc, déjà là, on a quelque chose d'intéressant.
Puis par la suite, on va avoir aussi vin et fromage qu'on connaît tous un peu. Qui est le standard. Oui, En termes de connaissance, de perception. Il y a un changement qui s'est Oui, fait parce que de plus en plus, les gens vont recevoir à la maison avec différentes bières selon l'entrée, le mets principal et même le dessert. Définitivement. Il y a des bières dessert aussi, des bières pour les fondus, il y a des bières pour tout ce qu'on mange, en fait. Là. Puis il y en aura encore de plus en plus. Là. On est chanceux, on a une bonne microbrasserie qui fait le une travail. des meilleures. Puis il y en a d'autres qui sont en train de vouloir s'installer en plus. Ouais, ça va créer une variété c'est dans sûr. la région. Puis ça va pousser tout le monde à aller vers le haut. Ah. En tout cas, je pense. C'est toujours identification Charlevoix. Là. C'est ça. En partant, c'est bon. Oui, on est vendu d'avance. On est vendu d'avance. Mais pour venir à la SPCA, juste pour le contexte, on disait que ça va bien. Est-ce que c'est dû aussi, parce qu'on voit de plus en plus des émissions de télévision sur la SPCA, sur les refuges, les zoos, et on parle, on dirait, de plus en plus des animaux de compagnie. Ça doit sûrement aider aussi puis à démystifier les choses que vous faites comme travail. Il y a beaucoup de monde qui commence à comprendre que notre travail, c'est pas de flatter les animaux qu'on reçoit. OK. Ça commence à rentrer, qui commence aussi à comprendre que des fois, on a des décisions à prendre qui sont pas faciles puis que ça nous blesse profondément. Mais par exemple, on se rattache au petit bonheur, là, c'est-à-dire quand on a une adoption réussie, bien, pour nous, c'est le plus beau des cadeaux. Quand on voit le monde qui viennent puis qui sont consciencieux aussi. Donc, quand on peut aider la population directement, comme avec notre service de stérilisation, remise des chats de l'extérieur dans la Charlevoix-Ouest, dans le fond. On voit que ça, ils n'ont pas les sous pour stériliser les chats dehors, mais pour eux, ils les aiment pareil. Donc ça fait une grosse différence. Donc je crois que le monde, oui, sont plus sensibilisés à notre cause. Là, le travail exactement. qui se fait autour de la SPCA. Puis, ce qui se passe en arrière de la porte, là, finalement. Tout est là. Parce qu'en réalité, on jasait tantôt à micro fermé, on parlait des éleveurs versus la SPCA. Quel est l'avantage peut-être d'aller à la SPCA versus l'éleveur? Et vous me disiez, je me disais des fois, côté éleveur, ils sont là pour vendre, mais il y a une conscience quand même chez les bons éleveurs. Les bons éleveurs, on les verra jamais, ces animaux-là, en refuge, parce qu'ils vont avoir des garanties, ils vont les reprendre si ça ne fait pas. Les bons éleveurs vont poser des questions, puis ils vont se garantir que la famille est bien outillée pour avoir cet animal-là. Donc, si leur mode de vie est trop lent pour un chien très actif, ils vont lui dire, puis probablement qu'ils vont même refuser de le vendre. Tandis que c'est souvent le monde qui veut faire une portée juste pour le fun, que là, ils vendent pour vendre parce qu'ils sont tannés de les avoir à la maison. Une source de revenus financiers. Exactement. Sans tenir compte de l'animal ou des besoins de l'animal. On n'a pas de réelle usine à chiots, là, mais on pourrait penser à ça. Là, on fait des bébés pour faire des bébés puis les vendre. Là, ben, c'est surtout ces personnes-là que malheureusement que leurs chiens arrivent en refuge. Parce que quand on va chez vous, vous avez aussi ce que j'appelle un processus, là, un protocole. Je veux dire, c'est pas n'importe quelle personne qui part avec n'importe quel animal. Non, en effet. Surtout pour les chiens. Les chats, c'est sûr que c'est un petit peu plus Roger Bontemps, un chat, là. Indépendant, par oui, exactement. Mais c'est sûr que si on a un chien super actif puis que la famille nous dit « ben moi, je fais rien », ben c'est sûr qu'ils partiront pas avec. Ça, c'est sûr et certain parce que je vais le revoir dans un mois puis ça va juste traumatiser l'animal premier. Fait que oui, on se donne le droit de refuser. L'instabilité, eux autres aussi. Là. Le changement, c'est tout changement. Exactement. Nous autres, on le vit en tant qu'humain des fois, on est déstabilisé. Oui. Il y a des lois aussi qui ont changé aussi. L'animal a un peu plus de droits, si on veut. Donc ça a permis ça a donné un coup de main aussi à la SPCA, mais ça a conscientisé un peu le monde aussi. On choisit pas n'importe quel chien parce qu'il est beau. Oui, il est beau ton chien, mais est-ce qu'il correspond à tes besoins? Ça, c'est important aussi. De plus en plus, il faut en être conscient. Puis le monde est sédentaire de plus en plus. Je veux dire, un chien qui est... Moi, j'ai choisi un chien qui me correspond à moi, qui peut être actif, mais qui peut être aussi un chien tapis. T'sais. Mais il faut penser à ça avant. Ta collaboration, c'est l'amour des animaux, finalement. Ah, définitivement. Moi, sérieux, c'est peut-être même des fois trop, là, mais je suis très sensible à ce niveau-là parce que j'adore les chiens. J'en ai toujours eu lorsque j'étais jeune. Puis là, ben, tu sais, en appartement, mais non, mais j'en voulais un. Maintenant, j'ai une maison qui nous empêche d'en avoir un. Aussi. Puis maintenant, ben, là, j'en ai un que j'adore comme tout. J'en ai adopté un aussi à la SPCA. J'ai un chat aussi, comme je disais. Je suis allergique pas mal à tout, mais... T'es allergique ou... Ah, vraiment? Malgré ça? Sérieusement, là, quelqu'un qui me connaît de proche ou de loin, c'est très bien que je suis allergique pas mal. Okay. Mais c'est pas grave parce qu'on développe des anticorps, on développe on est capable à un moment donné, un certain temps,
d'apprivoiser, si on veut, son animal, mais c'est sûr que j'irais peut-être chez Ariane, mais là, c'est sûr que je peux pas rester 15-20 minutes sans prendre ce qu'il faut. Une médication. Exactement. Pour prévenir, finalement. Ouais. Ah, regarde, c'est grave. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui sont allergiques. Ah, Parce que je vois, l'asthme, c'est devenu exponentiel quasiment. Oui. Mais tout se règle ou s'auto-règle, si on veut, si on y met l'effort aussi, parce que je ne cacherai pas que j'ai eu un chat sphinx, les chats tout nus, là, qu'on appelle. Ça a été les pires 2 mois de toute ma vie, parce que c'est pas le poil nécessairement qui est allergique, c'est la salive. Puis un chat qui n'a pas de poil, ben, c'est direct sur la peau, puis ces chats-là se tiennent ici à peu près, sur toi. Ouais. Donc là, c'était assez... c'est assez... On appelle ça des mini-chiens, là, et ça nous suit partout. Là. Okay. C'est incroyable. Mais à un moment donné, un certain temps, ça vient... C'est spécial. Ouais. En refuge, comme à la SPCA, je veux dire, des fois, il se fait des échanges, mais c'est pas nécessairement ce qui est privilégié. Quand est-ce que ça arrive, ces affaires-là? Dans le fond, on se donne le droit de transférer des animaux si on voit que... je vais commencer par démystifier, là. Il n'y a pas de laps de temps qu'un animal peut rester chez nous. En tout cas, à notre SPCA, il y en a qui peuvent rester 3 mois, il y en a d'autres qui peuvent rester 1 mois parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais quand je me rends compte que finalement, il n'y a aucune raison pourquoi cet animal-là ne se fait pas adopter, puis que je me rends compte que c'est juste peut-être que j'ai pas la population, la grandeur pour lui, bien, c'est beaucoup plus avantageux pour moi de l'envoyer à Laurentides-Labelle ou encore à Québec où il y a un plus grand centre puis qui va se faire adopter immédiatement que de le laisser dans sa cage. Mais ceci étant dit, cet animal-là, je l'ai déjà fait vacciner, je l'ai déjà fait vermifuger, je l'ai déjà fait stériliser des fois. Donc, je fais aucun argent dessus. Au contraire, il m'a coûté de l'argent, cet animal-là. Bien, pas à moi personnellement, mais au refuge. Ouais. Donc, quand je le transfère, c'est pas une histoire que je m'en débarrasse. Non, c'est vraiment pour lui, parce que si ça serait une histoire d'argent, je le garderais jusqu'au temps qu'il partirait, là, finalement. Okay. Mais c'est pas du tout ça. Alors ça, les chiens ou les animaux peuvent partir, mais ça arrive aussi que vous en receviez? Oui, j'en reçois de temps en temps de la Côte-Nord. Ils ont un gros bassin de chiens errants, eux. Donc, c'est la même chose. Quand ils sont trop pleins, ils m'écrivent, m'envoient des choses, puis si je suis capable de les accommoder, je le fais. Ici, c'est davantage les chats errants, puis la Côte-Nord est davantage les chiens errants. Exact. D'une région à l'autre, chacun ses bizarre, problèmes. Mais oui, exactement. C'est particulier. Oui. Parce que c'est des chiens de communauté qu'on disait? Oui, c'est ça. C'est des communautés là-bas qui ont. Puis les chiens vivent au travers de maisons. Ils peuvent être nourris à travers l'ensemble. Oui, ils se promènent d'une maison à l'autre, mais ça se reproduit aussi d'une maison à l'autre. Moins de contrôle. Oui, exactement. Fait que ils ont beaucoup de chiens errants, vraiment. Vous disiez tantôt que vous êtes en bonne santé, mais quand même, une levée de fonds, c'est primordial. Oui. Quand j'ai approché Philippe, j'ai dit « J'ai une idée folle, ça te tente-tu d'embarquer avec moi? » Déjà là, ça me titillait un peu. Fait que là, il dit « OK, viens me rencontrer. » Fait que j'y garoche ça. 20 fromages, qu'est-ce que t'en dis? J'ai jamais fait ça. Il dit « Ben moi non plus. » On va le faire. Fait que j'ai dit « Est-ce que tu voudrais être mon président d'honneur? » Il est venu les larmes aux yeux. Ouais. Et on a dit « C'est beau, on se lance. » Fait que on s'essaye. On n'a pas d'attente en soi. On part de zéro. Vraiment une belle collaboration de tout Charlevoix là, pour nos commanditaires. Qu'on a tellement qu'on ne veut pas les nommer parce que c'est sûr qu'on va en oublier un puis qu'on ne veut pas oublier. Mais c'est sûr que, tu sais, on parle de la santé financière de la SPCA, que ça va bien, ça c'est clair, net et précis. Puis c'est surtout grâce à l'équipe d'Ariane aussi qui a... Vous êtes combien de personnes déjà? 4. 4 personnes? C'est ça, eux, ils travaillent très fort. Comme 8? 8-12, là. Comme nous autres, comme TVC. Mais c'est vrai pareil, mais ça donne des résultats qui sont assez probants. Mais de mon côté, je sais que la SPCA, c'est pas comme si c'était gouvernemental non plus. Ils n'ont pas d'argent attitré à eux. Non, exactement. Donc, oui, on fait des activités de financement, mais ça va directement à la SPCA, puis ça va directement aux animaux par le fait même. Ouais. Donc, on pourrait en faire chaque semaine des activités de financement, c'est évident, parce que plus on a d'argent, plus on peut offrir des services encore. Donc, c'est une roue qui tourne. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, je veux m'impliquer, mais il faut aussi savoir ça, que la SPCA fait ses levées de fonds, justement, parce qu'ils en ont besoin. Mm-hmm. Alors, ça va avoir lieu le... 23 mai. 23 mai, qui est un jeudi, semble-t-il. Exactement. Et c'est ici à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est au centre communautaire, donc Pro Santé, qu'on fait l'événement. Une formule 5 à 7, donc vraiment quelque chose de charmant qui sera plaire à tous. Oui, on peut appeler ça un jeudi. Oui, exact. Puis après ça, on peut les souper dans le coin, justement. Donc, on a bien commencé la soirée. Puis ce qu'on vise aussi, c'est vraiment une activité, je dirais, type réseautage.
Il n'y aura rien de guindé, si on veut. Il va y avoir de l'information, c'est sûr. On va expliquer les vins, on va expliquer les fromages, mais on veut laisser une liberté aussi aux gens qui sont Parce que présents. les vins qui vont être servis lors de ce 5 à 7-là, c'est des importations privées. Là. Ouais. C'est pas des vins qu'on trouve à la SAQ. Non. Donc, déjà là, on a une sorte d'exclusivité en Exact. allant là. Exact. On a une exclusivité, on a quelque chose qui va sortir du lot parce que, oui, il y en a un peu partout des activités de financement, des vins et fromages, mais je pense que ce qu'on a travaillé puis ce qu'on va proposer aux gens, c'est quelque chose de totalement différent qu'on ne retrouvera pas nécessairement ailleurs non plus. Donc, c'est vraiment ce que j'ai hâte de voir. La réponse jusqu'à maintenant, ça commence déjà à être positif. J'ai beaucoup de monde qui m'écrivent justement pour me dire « Ah, peux-tu m'en mettre 2 de côté, 3 de côté? » Donc, lentement, mais sûrement, On a mais on a du l'objectif temps. de là. combien de billets? Là? On a imprimé 120 billets. OK. C'est sûr que dans le monde derrière, là, ils vendraient tous, là. Mais on reste que c'est une première édition. Ouais. Si on voit que la population aime ça, c'est une Ouais, première devenir une fois activité aussi que récurrente, la signature Ben, SPCA, peut-être, oui, ouais. exact. C'est la première fois que la SPCA fait quelque chose aussi de réseautage, là. Tu sais, comme pour le fun, là. Ok. Dans le fond, qui invite le monde à venir jaser un peu aussi, là. Donc, c'est ça. Il va y J'ai avoir hâte de des voir. animaux là que vous avez en refuge? On s'en est parlé, mais on s'est dit. Moi, je connais mon chien, là. Chien. Puis le fromage, il adore ça. Fait que, tu Les sais, produits laitiers en je me général. suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée. On y a pensé, Non, là, on y a mais pensé. je pense qu'on va garder ça pour nous. OK. Juste le mien, ça cause du problème. J'imagine pas une vingtaine de chiens, là, tu sais. Mais bon, ça. Mais c'est ça. On veut un côté vraiment amical, puis je pense que c'est ce qu'on va réussir à avoir. Parce que, puis le prix de chacun des billets... 55 55 donc on garde ça sur le coup, 55 c'est des sous, mais en même temps, si on a des exclusivités côté vin, il y a des viandes... C'est le fun, aussi on qui a vont quelque être servies. chose en retour aussi. Tu sais, Ouais. vous allez avoir du fromage, vous allez avoir des charcuteries, une bière. Un bon fromage, c'est dispendieux. Exactement. Tu sais, quand je Tu dis sais, dispendieux, honnêtement, tout est rendu dispendieux. Tous les événements essaient d'aller tirer quelque chose à gauche et à droite. J'en parlais tantôt, la tarte n'est pas plus grosse qu'elle était pour justement le financement ou les dons. Fait que nous, on offre quelque chose en retour, puis on offre quelque chose d'exclusif, puis qui permet de découvrir encore un peu plus les fromages de la laiterie Charlevoix. Donc, juste ça en tant que tel, c'est intéressant. Voir les qui accords ont aussi. été primés à plusieurs Les- reprises en plus. Oui, tu sais, récemment faut le dire, aussi. c'est ça. Donc, les Casséus qui s'en viennent, donc on croise les doigts, mais ça aussi, ça risque d'être une bonne nouvelle. Donc, ouais. c'est vraiment plaisant. C'est un beau défi. Pour les grands amateurs de vin, on va avoir aussi un représentant des marchands des Amériques avec nous directement. Donc, il y a encore une fois potentiel de parler plus finement là, des Exact. vins. Là. Nous, on s'est prêté à l'exercice de c'était les essayer. Puis on a bien apprécié notre... on était 5 autour de la table, puis 4 qui n'avaient jamais fait ça. Ouais. Donc, on a bien apprécié. Là, De c'était une belle découvrir soirée. c'est quoi les Ouais, arômes à la tu sais, on senteur. ne fera au pas de goûter. mentir à personne. Là. On n'est pas un expert en vin du tout. Non. On aime ça. Ça, c'est sûr. Mais lorsqu'on a fait l'exercice de faire le pairage, si on veut, entre les produits, on a 4 ou 5 sur 5, on était comme « Wow, c'est clairement lui avec lui ». Ouais. Nous, c'est ce qu'on va proposer aux gens. Par contre, si, toi, Herman, tu décides d'essayer lui avec l'Hercule, bien, libre à toi. Puis peut-être que pour toi, ça risque d'être un accord encore Ça, plus y a pas- intéressant. les goûts sont pas à discuter, comme oui, on dit. non, puis on Tout peut est pas. dans tout. Oui, puis je trouve ça un peu drôle des fois lorsqu'on suggère telle et telle chose, parce que pour moi, ça peut être extraordinaire. Pour toi, c'est bon, puis pas du tout pour En nous. fait, c'est une suggestion. C'est comme C'est ça. une suggestion, Exact, dans le fond, exact. à On partir va avoir de là. une belle assiette de fromage, puis on va vous amener des coupes de vin. Comment passer une moins belle soirée? Ouais, c'est ça. Il y a pire, il y a pire. Et en même temps, la bière. Oui. Oui, Parce que on la bière, finit on avec va la finir avec bière. On Oui. finit avec la bière. Oui. OK. Alors, regarde. On la garde pour dessert. Donc, comme côté collaborateur, vous avez effectivement l'entreprise, comme Les marchands des Amériques. la On a les laiterie, viandes bio, on a la effectivement, les laiterie viandes bio, Charlevoix. La laiterie On Charlevoix. a la microbrasserie. La microbrasserie, ça va de On soi. a chacun son vin de Baie-Saint-Paul OK. aussi, qui nous offre les Un petit baguettes. morceau de pain là-dedans. Oui. pour Oui, ça, hein. pour Oui. changer un peu les goûts. Le IGA nous propose le raisin Exact. aussi OK. pour mettre dans nos plateaux. Donc, tu sais, Ben, on a. vraiment. Oui, puis on a aussi quelqu'un qui nous prête, qui nous fait un prêt pour les coupes aussi. Tu sais, il faut penser à ça aussi, Oui, parce que effectivement. direct dans la bouteille, c'est un petit peu moins glamour. Ouais. Donc, on est vraiment chanceux parce qu'on a une belle réponse dans le public. Puis la beauté en plus, parce que là, c'est des vins importés, donc comment on appelle ça, de réserve particulière. Ouais.
qu'on ne retrouve pas à la SAQ. Potentiellement, si on aime un vin, on va pouvoir peut-être se le faire Le procurer sur place. représentant est là pour ça. Ouais. Puis on est en train de regarder quelque chose, là, peut-être qu'en échange d'un don, on pourra peut-être laisser partir une bouteille. Là, Ouais, on ça, est en c'est train à de peaufiner, peaufiner un mais peu. ça va être possible. Ça. Oui, OK. on va avoir Bon. des bouteilles de plus. Ça s'adapte, là. Le 23 mai. OK. Donc, formule 5 à 7. Puis on prend les billets à quel endroit? Il y a 4 points de vente. C'est sûr qu'on peut nous écrire à Ariane ou à moi. Sinon, il y a les animaleries, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest. Donc, il y a la laiterie Charlevoix, aussi à la SPCA. D'emmener votre argent peut-être juste aussi, ça va faciliter la tâche de tous. Ouais. Mais sinon, Mais c'est... si vous Puis, voulez payer en carte à SPC, ouais. on les prend. Sinon, on a une vente en ligne aussi ouais, c'est vrai. qu'on peut avoir. Là, donc, à ce moment-là, on À vous poste le travers, lien. en ligne, à travers le site Internet? Sur notre page Facebook, vous ouais. allez trouver un lien facile à utiliser, puis vous pouvez Très commander. efficace. Oui. Parce que c'est le fun d'aller voir aussi ce que fait la SPCA Oui. par le site Internet. Exactement. Et la page Facebook. Exactement. Parce que la page Facebook, elle s'appelle comment? Hein? SPCA Charlevoix. Voilà, c'est aussi simple que ça. On s'est pas cassé la tête. Non, pas pour ça. Alors, bonne chance dans ce magnifique 5 à Merci. 7 qui s'en vient. Vin, fromage, bière, viande et plaisir. Et plaisir, oui. Ouais. Super, ben merci à vous. Ben, merci à vous. Alors, Mme Chantal Dufour, coordonnatrice et intervenante au Centre des femmes, bien le bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on vous accueille parce que là, on parle d'activités qui s'en vient, entre autres, une levée de fonds Oui. particulière, qui est une première cette année. Oui. Donc, c'est le fun. On a juste des premières aujourd'hui à l'émission. C'est particulier. Et ça s'appelle Pour une femme d'exception, Ouais. mais foncièrement, c'est plus que ça, là. Oui. Quelle va être l'activité cette année? C'est qu'on a décidé cette année de faire des petits paniers douceurs, donc des paniers remplis de produits locaux. Et on a choisi de les faire en lien avec la fête des mères, le OK. 12 mai, parce que les Qui s'en mères, vient les très femmes, bientôt, ouais. on fait le lien avec les mères, les femmes. Donc, pour les gens qui veulent offrir un cadeau à leur maman ou à une femme d'exception qu'ils connaissent puis qui ont envie d'offrir quelque chose. Donc, on a monté avec plusieurs partenaires puis commanditaires qui nous ont aidés là-dedans. On a monté un petit panier avec des produits locaux qu'on vend. Parce qu'il y a une pour belle cette panoplie de occasion. produits, là. Oui, on a une dizaine de produits Hein? avec des commandités, des gens qui nous ont offert Parce que ça- ces produits-là. Ça va juste pour le fun Oui. du café. Oui, Puis c'est du café de Charlevoix. absolument. À part le café Charlevoix comme tel. Oui, On a du miel. oui. Il vient de la miellerie, OK. On a des confitures, des vergers penneaux. des vergers penneaux. On a du papier même, du papier Saint-Gilles. là. Papeterie C'est pas n'importe Saint-Gilles. quelle papeterie. Voilà, Donc, on fait une effectivement. papeterie artisanale Oui. et connue et reconnue. Oui, Même du sirop d'érable. On est en pleine période du printemps. sirop d'érable des Jardins du Centre qui Les nous Jardins ont du Centre. offert ça. On a des petits pâtés, Petit pâté des viandes biologiques. des viandes biologiques. Oui. C'est des pâtés au poil, on sait sûr. Je sais pas, le pâté de foie. On a même des bonbons. Les bonbons, Fraîcheur et Saveur qui nous ont offert des bonbons. Puis il y a même des produits artisanaux. Oui, il y a une couturière qui nous a offert des napperons tissés à la main. Donc, Puis le café, on va pouvoir le déguster dans une tasse. et voilà, une tasse qui nous a été fournie aussi. Puis il y a les gonflés, avec beaucoup les gonflés qui nous ont fourni des produits aussi en vrac. Donc, c'est super. oublie Donc, il y a rien, une non. belle variété de produits, là. Oui, une belle variété de produits, 10 produits. Nous, on vend ça à 40 donc OK. ça aide à financer les activités de Quand Centre on des regarde la femmes. qualité des produits, ça vaut plus que ça. Ça là. vaut facilement 60-65 Bon, alors si c'est- vous l'achetez C'est une bonne action. séparément. On a là. quelque chose qui Voilà, est ça avantageux vous pour coûte moins. soi et en même temps, on encourage une bonne cause. Absolument. Donc, c'est ça. C'est un 2 pour 1. Le Centre des femmes. Oui. On en entend parler souvent, Oui. mais pour les besoins des gens, des fois, je connais ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, le Centre des Oui. femmes. Ça s'adresse à l'ensemble des femmes, là. Oui, ça s'adresse à l'ensemble des femmes. On le dit souvent, problématique, pas de problématique. Avant tout, c'est un Centre des femmes. Notre mission, c'est de regrouper les femmes et les familles de la région de Charlevoix. On offre du support, on offre des activités, on offre du soutien. Mais c'est un milieu de vie aussi. Premièrement, c'est un milieu de vie. Donc, c'est quoi un milieu de vie? Bien, c'est que vous pouvez débarquer n'importe quand, pas en pleine nuit, mais je veux dire, c'est pas de l'hébergement, premièrement, OK. ça, je veux faire la distinction. Vous pouvez débarquer n'importe quand, entre 8h30 et 16h. Il y a toujours quelqu'un disponible. La place est là. Il y a des... on va jaser, on va... Souvent, Comme il y a un quelques salon, femmes. on peut faire des choses. Absolument. Il y a des chaises, il y a des casse-têtes, il y a des cartes.
Il y en a qui viennent tricoter les vendredis après-midi. Il y en a 4-5 qui jouent, ils font un casse-tête à côté. 2 qui n'ont rien à faire mais qui jasent avec les autres. Des mamans, des bébés des fois. Donc, un milieu de vie, en gros, c'est ça. Puis en même temps, bien, on en profite pour jaser avec ces femmes-là, échanger. C'est des échanges informels. Puis ça amène souvent à faire participer ces femmes-là à d'autres activités qui vont les aider. Ça aide les femmes à prendre du pouvoir. Ça fait plusieurs années que ça existe. Ça va faire une quarantaine. Ça fait quarantaine d'années? Oui. OK. Ici même dans Charlevoix, le Centre des femmes comme tel? Oui. OK. Parce que vous travaillez aussi passablement en collaboration avec le Centre des femmes au pluriel à la Malbaie. Oui, il y a une belle collaboration. Certains projets qu'on travaille en collaboration, on fait de la concertation ensemble régulièrement. Puis, entre autres, la Journée de la femme aussi qu'on organise en alternance. Donc, une année, c'est du côté de l'Est, une année, c'est de notre côté, puis on se joint à l'une et l'autre des activités. Les fameux, j'oublie le terme, là, au niveau de la peinture. Visuelle, exposition visuelle, voilà, c'est ça. Alors, eux autres aussi on l'a des fait choses, des deux côtés, c'est ça. Il y a des échanges, je ne me souviens plus, au niveau des expositions à ce niveau-là? Des fois, on va les visiter, ils viennent visiter la nôtre, puis c'est ça. Donc, c'est comme Parce que vous avez, en gros, 3 axes au Centre des femmes là, sur lesquels ça vaut la peine d'insister. Oui. Vous dites, qu'est-ce que c'est, là? C'est les mandats, c'est qu'on tous les centres femmes, ça ressemble à peu près à ça. Donc, on a des activités d'accueil. Donc, ça, c'est vraiment le milieu de vie, la relation d'aide, etc. Ensuite, on a les activités éducatives. Donc, les éducatives, c'est les sessions de cours, les ateliers, cours de connaissance de soi, etc. Et on a la mobilisation aussi. Donc, la Journée de la femme, quand on se rassemble puis qu'on fait des actions, quand on sort un article de journal sur quelque chose qui dérange les femmes, c'est ça nos 3 volets principaux. Il y a quand même des chiffres assez intéressants qui parlent d'eux-mêmes. Vous pouvez accueillir X personnes différentes annuellement. Oui, bien, au Centre des femmes, il y a le volet femmes, il y a le côté femmes, puis il y a le côté famille aussi, parce qu'on a le programme Espace Famille maintenant qui a changé de nom. Donc pour les parents avec les enfants de 0 à 5 ans. Donc, ces 2 programmes-là confondus, l'année passée, on a eu 600 personnes différentes. 600 personnes différentes qui ont participé. Qu'on a pu identifier puis cibler, parce qu'il y en a toujours qui appellent ou qui passent, puis on ne sait pas c'est qui, puis on ne tient pas ce genre de statistiques-là non plus, puis on ne demande pas de dossier. Puis ces personnes-là différentes ont cogné à la porte à 11 200 reprises, donc c'est 11 200 contacts avec ces 600 personnes-là, donc ils revenaient à 8 ateliers. Je ne suis pas fort en calcul mental, 11 200. Moi non plus, je ne demandais pas de questions. 11 200 contacts par 600 personnes, ça veut dire que ça fait quand même une bonne moyenne par personne. Oui. Donc, à partir de là, on peut en conclure facilement que vous avez votre place. Oui. C'est apprécié. Oui, c'est apprécié. Ces femmes-là, puis ces familles-là reviennent à plusieurs activités, elles s'impliquent. On a de la vie associative aussi, elles peuvent être notre conseil d'administration souvent. On fait des sous-comités aussi, il y a des bénévoles, on a beaucoup de bénévoles. On a 60 bénévoles l'année passée qui ont participé à nos activités, puis on les considère comme nos essentiels. On les appelle nos essentiels parce qu'elles font partie de l'équipe de travail dans notre vision, donc elles nous aident à trouver des sujets, elles nous aident à monter des activités, elles nous aident à différents niveaux, selon les besoins qu'on a, puis leurs besoins à elles aussi. OK. Juste pour les besoins de la cause, vous êtes ici à Baie-Saint-Paul, il y a une adresse, si jamais on ne vous connaissait pas, on peut vous rejoindre ou aller voir à quelle adresse qu'on vous retrouve? 595 rue Georges-Édouard Tremblay à Baie-Saint-Paul, c'est le développement en arrière du restaurant Mike's. OK. Et vous pouvez nous appeler au 418-435-57-52. 435-57-52? Oui. OK. Ce petit panier-là, on disait tantôt, c'est une première. Parce que d'habitude, vous faisiez d'autres genres d'activités en termes de levée de fonds. Parce que une levée de fonds, on se dit, oui, c'est pour ramasser des sous, mais c'est dans le but d'améliorer le service rendu aux femmes, là, si je comprends bien. Oui, mais c'est sûr que ça va servir à bonifier les activités qu'on offre à toutes les femmes, puis bonifier notre milieu de vie aussi, le rendre convivial, le rendre agréable, le rendre... J'imagine un lieu de femmes, il me semble que c'est bien décoré, c'est accueillant. C'est ça, on essaye de faire quelque chose. Les gars n'ont pas la chance d'aller voir ça, mais... C'est pas une salle... c'est pas interdit, les hommes, là, pas du tout. Mais il y en a des cuisines collectives. Les hommes participent à des cuisines collectives. Non, c'est pas... On ne ferme pas la porte quand on voit. Non, c'est pour les femmes. Non, c'est pour les femmes. Bien, les activités sont réservées aux femmes, effectivement. Ouais. Mais c'est ça va servir à bonifier ce milieu de vie-là, à le rendre un peu plus convivial. C'est pas quelque chose
de froid, là, le rendre chaleureux, puis agréable. Le petit panier, on le disait, c'est 40 que vous demandez. Oui. C'est dans le but de souligner la journée de la femme Oui. qui, elle, a lieu La fête des mères. Là, excusez, oui, c'est la fête des mères le 12 mai. Oui, le 12 mai. Mais le panier, bon, il y a des produits là-dedans qui sont de fait là, dans des pots, donc Oui. ils peuvent se conserver Oui. facilement, mais il y a une particularité. Oui. Là. On ne peut pas l'acheter aujourd'hui comme tel. Ben non, on ne peut pas partir l'acheter, avec. mais pas c'est partir ça. avec. Ben, vous pouvez l'acheter, oui. Mais c'est ça, on va le distribuer le 10 mai parce qu'il y a du fromage de la laiterie Charlevoix qui va être aussi ajouté dans le panier. Donc, Ça pas se garde pas plaisant, éternellement, c'est non, le 2 fromage. semaines à l'avance, c'est pas très, très agréable. Donc, on va les monter le 10, le vendredi. Donc, les gens qui ont appelé pour réserver déjà savent qu'ils peuvent passer le chercher OK, le puis 10. c'est en quantité limitée. On n'a pas beaucoup. Première année, on n'a pas été On dans va- les on va grandes... tester, voilà, on va tester. Ça va super bien à date. Puis l'année prochaine, on veut renouveler l'expérience et bonifier encore ce panier-là, le rendre encore plus... On va prendre un panier plus gros. Oui, on va trouver des paniers plus gros, puis on Un va mettre détail, encore ça. plus de stock dedans. Donc, on va essayer de bonifier cette expérience-là parce que c'est quand même des belles relations avec tous les partenaires aussi. Au moins, il y a quelque chose d'original dans tout ça, c'est qu'on débourse un certain montant d'argent. Ouais. On vient en aide au Ouais. Centre des femmes, mais il nous reste des choses. Absolument, c'est ça. Donc, on peut en bénéficier. On peut même s'en servir, faire des petits cadeaux à droite et à gauche. Oui, absolument. Tu sais, Donc, des petits gelés, des fois, on découvre ça. On se dit, waouh, goûte-moi ça. c'est ça. C'est On plaisant. pourrait découvrir des produits locaux qu'on n'a pas l'occasion ou qu'on ne prend pas le temps des fois de... Ouais. Puis qui ont une bonne réputation. Oui, bien oui. Une excellente réputation. Charlevoix. Voilà. Signature Charlevoix. Oui. OK. Oui. Alors, donc, c'est au Centre des femmes qu'on Oui. peut se le procurer, à l'adresse que vous avez mentionnée tantôt, Oui. mon numéro de téléphone. Oui, On peut commander maintenant, mais aller le chercher 2 jours avant. oui, c'est exactement. Voilà. Et là. Puis on a des produits de qualité. Puis le fromage va être frais. Le fromage va être frais, vous allez faire plaisir à une femme d'exception. Génial. Alors, pour une femme d'exception, le message est passé. Oui, voilà. Merci beaucoup Merci. et bonne chance. Oui, merci. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste sur les ondes de TVCO. Si jamais vous voulez parler de certains sujets, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. Ça nous fera plaisir de vous mettre à l'horaire. D'ici là, portez-vous bien. Le printemps est à nos portes, même si quotidiennement, ça n'a pas toujours l'air d'être le cas. Mais ça sent bien, on s'en va dans la bonne direction. Au revoir, merci, à très bientôt.